Good morning! Il y a une vidéo que je vous ai filmée l'année dernière et que vous avez beaucoup appréciée, c'était je mange Picard pendant 24 heures. Et je dois vous avouer que moi aussi ça m'avait pas mal plu puisque j'ai découvert des nouveaux trucs et surtout j'ai pas eu à cuisiner de la journée. Donc je me suis dit qu'on allait faire une petite partie 2 à cette vidéo, donc on est reparti pour un nouveau 24 heures Picard. Là il est 8h30 du matin et je meurs de faim, mais vraiment une faim comme ça qui me crispe l'estomac. Donc on va manger, on va petit déjeuner tout de suite. La dernière fois on avait goûté des gaufres qui étaient très sympas, mais aujourd'hui j'avais envie de goûter les pancakes. Ils ressemblent à ça, il y en a 6, donc on va tester. Je sais pas comment on les décongèle, 20 secondes. J'aime bien les trucs rapides comme ça, surtout que là c'est pour le petit déj. Donc si c'est long, c'est chiant, clairement, parce que en général tu le prends avant d'aller au travail, etc. Le matin c'est pas le moment où t'as le plus de temps, donc 20 secondes au grille-pain, c'est parfait. Après il faut un grille-pain. Mais je pense que vous pouvez le faire au air fryer. Chez mon copain il n'y a pas de grille-pain et du coup pour faire griller le pain on le met au air fryer genre 1 minute et ça marche super bien. C'est ma petite astuce si vous n'avez pas de grille-pain mais un air fryer. Ah par contre ils sont en sachet. Ok, c'est des sachets de 3 pancakes. Ça fait beaucoup de plastique hein, parce que personne va emmener ça comme ça pour le manger dehors. Les sachets transport c'est sympa pour les madeleines. Mais les pancakes congelés, je suis pas sûre. On va quand même les mettre au grille-pain, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas la seule chose qu'on va manger ce matin parce que je vous ai dit, j'ai faim. Il y a un truc qui se fait beaucoup chez Picard et que j'adore, c'est les fruits. Comme ça paraît un peu bête, mais je vous promets que pour certains fruits, c'est vraiment plus pratique. Je vais mettre ça là dans mon grille-pain et je vous explique. Un exemple simple, la grenade. C'est super bon, j'adore ce fruit, mais c'est immangeable. C'est super chiant à éplucher, etc. Vous pouvez acheter de la grenade déjà faite, déjà préparée et c'est beaucoup plus simple. Et pareil pour les framboises, en plus on peut en avoir toute l'année du coup, donc je trouve ça vraiment mieux parce que y a des fruits bien sûr, il y a des saisons, donc ils sont pas disponibles toute l'année en frais, mais en congelé ils le sont. Et moi, ça c'est une raison un peu personnelle et un peu chelou, j'ai pas d'explication. Je suis allergique aux framboises et aux fraises quand elles sont fraîches, mais une fois qu'elles ont été congelées, je peux les manger. Donc en fait les framboises Picard c'est ma seule façon de pouvoir manger des framboises sans avoir une réaction allergique. D'ailleurs ma cuisine est un peu en travaux en ce moment donc c'est un petit peu catastrophique, je suis désolée. Mais prenons nos petits pancakes. Je vous avoue je m'attendais à ce qu'ils soient plus épais, plus fluffy, mais si ça se trouve en goût ils seront très bons donc on ne juge pas un livre à sa couverture. On en est là, je vais mettre mes petites framboises. Ok, j'ai mis mes petites framboises et je pense que je vais rajouter du sirop d'agave parce que j'ai peur que ce soit pas assez sucré. Même si en vrai, comme c'est des pancakes préparés, je pense que ça doit déjà être sucré. Mais ça va être sec si je mets rien. Je vais mettre du sirop d'agave. Boum. En 1 minute, j'ai préparé mon petit déj. C'est trop pratique, je vous jure. C'est pour ça que j'adore Picard. Ça prend pas de temps. Voilà ce à quoi on est rendu, franchement. C'est plutôt pas mal. On va se faire une petite dégustation et franchement, je voulais aussi parler du prix parce que c'est un peu ce qui compte avec Picard, c'est que c'est pas très cher. Les pancakes, ils coûtent 2,40€ les 6. Bien sûr, c'est moins cher si vous les faites à la maison et que vous les congelez pour la semaine. C'est ce que je fais en général. Mais je trouve que ça reste raisonnable pour dépanner de temps en temps. Pour les framboises, on est à 8€, mais c'est des fruits rouges, ça coûte cher, c'est normal. Et franchement, pour la quantité, je trouve que ça va parce que c'est 10,65€ le kilo. Donc oui, c'est cher, oui, c'est des fruits rouges, mais ils n'ont pas exagéré comme ils auraient pu. Ça pourrait être beaucoup plus cher, donc c'est pas mal. Et d'ailleurs, si vous voulez moins cher, vous pouvez acheter des framboises cassées, pas des framboises entières. Là, elles sont entières, donc c'est plus cher. Mais elles sont très bonnes. Encore un petit peu congelées par contre. Mais là ce qui nous intéresse c'est quand même les pancakes. Donc écoutez, j'ai pris un petit bout et on va goûter ça. La texture est vraiment pas mal. C'est vrai que sur l'emballage on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus épais, donc c'est ce à quoi je m'attendais. Ils sont très plats, mais ils sont vraiment moelleux. Ils sont légers. Je trouve ça très sympa. Et j'avais peur qu'ils soient trop sucrés. Bon, bien sûr ils sont un petit peu trop sucrés parce que moi je mange vraiment pas de sucre pour le coup. Donc dès qu'il y a un petit peu de sucre, je le sens. Mais je trouve que c'est pas excessif et c'est pas trop sucré, sachant qu'en plus j'ai mis du sirop d'agave. C'est vraiment pas mal. Vous allez pas avoir le petit déj le plus healthy par contre, ça fait vraiment du bien. Je suis trop contente de manger ça ce matin là. C'est vrai que l'image est un peu trompeuse, mais le produit reste bon, donc on pardonne. Là mon programme de la matinée ça va être de regarder une vidéo YouTube parce que ça fait 1 semaine que j'essaye de la regarder et j'y arrive pas, donc on va s'y mettre. Ensuite il faut que j'aille à Picard pour le reste de la journée, bien sûr je vous emmènerai. Mais la dernière fois ils m'ont engueulé quand je filmais. Donc je sais pas si je pourrais vous emmener dans le magasin, mais je vais essayer. J'ai aussi pas mal de devoirs à faire. J'ai eu qu'1 semaine de cours mais on a déjà des tonnes de trucs à faire. Surtout que j'ai pas fait mon rapport de stage et c'est pour dans 2 jours. Donc faut vraiment que je le finisse. Et voilà, c'est mon petit programme de la matinée. La personne va filmer. Je vais vite déjeuner parce que... Bon, je viens de finir mes pancakes et je peux vous faire un vrai update.
mieux qu'après une seule bouchée parce que bah j'en ai mangé 3 littéralement. Je suis toujours d'accord avec moi-même que c'est pratique, c'est pas excessivement cher et c'est très rapide, ce qui rend la chose bah, très pratique tout simplement. Pour dépanner, ne mangez pas ça tous les matins. En fait, c'est plein de sucre. J'ai dit c'est pas trop sucré, mais si. C'est trop sucré. Peut-être que c'est parce que j'ai l'habitude de pas manger de sucre et que bon voilà, les goûts et les couleurs, on sait très bien, ça dépend selon les gens. Mais moi je vous avoue que je trouve ça trop sucré. Vraiment là il m'en reste un demi et je n'arrive pas à finir parce que bah il y a trop de sucre. Je suis bien rentrée, j'ai tout mis au congélateur et je suis actuellement dans la salle d'attente, enfin dans la file d'attente pour le concert de Dua Lipa. Il est midi 12, ça a commencé à midi et je suis 68 millième dans la file alors qu'il y a 17 000 places. Donc je pense que ce ne sera pas cette année que j'irai voir Dua Lipa. C'est pas grave, on verra bien. J'attends quand même, on sait jamais. Et c'est pas grave, on va manger. J'ai très faim là. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, sachant que je vous parle du plat, mais bien évidemment il y a un dessert. Et je vous parlerai des prix pendant la dégustation. Je vous montre. J'ai pris des gaufres aux légumes, courgettes et mental. Je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que chez Picard ils ont plein de trucs que tu peux largement faire à la maison. Enfin, des pâtes bolo, des riz cantonnés, etc. C'est peut-être pratique de l'avoir quand t'as pas du tout le temps de cuisiner, mais moi j'ai assez de temps pour ça, donc je voulais vraiment me concentrer sur des trucs que je ne peux pas faire moi-même. C'est-à-dire des gaufres de légumes, puisque je n'ai pas de gaufrier tout simplement. Et puis même ça a l'air sympa, ça a l'air un petit peu healthy mais pas trop. J'avais grave envie de tester. Et comme accompagnement j'ai pris du poulet. J'ai pris ça, c'est des aiguillettes de poulet aux épices tandoori. Donc c'est mariné et tout. Et j'adore ça, mais moi je ne peux pas faire mariner mon poulet tout simplement puisque la viande crue ça me fait vomir. Je suis obligée de la cacher dans le frigo pour ne pas la voir. Et quand je veux en manger je dois demander à quelqu'un de me la couper et pré-cuire. C'est ridicule. Donc c'est plus pratique comme ça, voilà. On va voir si leur marinade est bonne. En tout cas, c'est de la volaille française, Nutri-Score A, donc ça a l'air pas très mal. J'ai juste pas regardé tous les temps de décongélation. Pour les gaufres, c'est 22 minutes au four, je trouve ça hyper long. Sinon, c'est 1 minute au micro-ondes et 6 à la poêle. Donc je pense qu'on va opter pour cette option. Et pour le poulet, c'est 2 minutes 30 au micro-ondes ou 20 minutes au four. Je vais les mettre au air fryer, je pense. Et le air fryer, ça peut être un peu plus rapide que le four, donc on va dire 15 minutes au air fryer. Comme ça, on teste, on voit si ça fonctionne. Je vais cuisiner ça tout de suite, je peux pas filmer avec vous pendant que je cuisine parce que ma cuisine est dans un état pitoyable. Vraiment, elle est en travaux, donc je ne veux pas vous montrer ça. Et puis de toute façon, c'est pas hyper intéressant de me voir mettre une gaufre au micro-ondes puis dans une poêle pendant 5 minutes. Donc ne vous inquiétez pas, on se dit à dans 15 minutes, je cuisine et on goûte. Tadam! Première chose que j'ai à dire, ne mangez pas ces gaufres si vous êtes dans un open space ou quelque chose comme ça. Parce que, oui, c'est courgettes et mental, mais ça sent les mentales fort. Vraiment, ça sent le fromage. Moi, je suis chez moi, donc c'est pas grave, je peux juste ouvrir la fenêtre. Mais s'il y a des gens à côté de vous, évitez. On va voir si elles sont bien cuites. Du coup, j'ai suivi leur processus de préparation. Ouh! C'est bien croquant sur le dessus, mais ça a l'air tellement moelleux. Ma fourchette s'est enfoncée tellement facilement. C'est super bon. C'est fondant, c'est croustillant. C'est pas hyper lourd. Ça fait un peu quiche. J'aime beaucoup. C'est vrai que le fait que ce soit à la courgette, ça amène ce côté un peu plus léger. Mais on sent vraiment bien le fromage. Si vous aimez pas trop les mentales, ne le prenez pas. Parce que ça a goût de fromage. Moi j'adore, donc très contente. On va juste voir si ça va avec notre petit poulet. Si on se fie à la couleur, elles ont l'air vraiment d'être bien marinées, etc. Ça a l'air super bon. Ok, la cuisson parfaite. Excusez-moi, mais tout est bon. Après c'est du poulet, ça reste basique, mais c'est très bon. Je le trouve hyper tendre le poulet en fait. C'est ça qui est très très bon. Et les épices, parfait. Pas trop salé non plus. Franchement, entre cette petite gaufre bien moelleuse, croustillante, qui est bonne, genre le goût est bon, la texture est bonne, c'est rapide à faire, très sympa. Puis je vais regarder mon ticket de caisse. 4,99€ pour les 4. Ça fait environ 1€ la gaufre. C'est un peu cher. Oh my god, attendez. J'ai été acceptée sur le site. Oh my god. Y'a plus rien. J'ai trop le seum. Même les platinium, etc. qui coûtent une blinde, y'a plus rien. Super. Pas de Dua Lipa pour moi. Mais j'ai du Picard. Je suis trop triste. Trop le seum. C'est pas grave.
je vais manger mon poulet. Il est vraiment bon. Ce dont j'avais peur avec les marinades comme ça, c'est qu'il soit trop salé. Et non, il est juste bon. Autant les gaufres, elles sont un petit peu chères, enfin ça fait plus d'1 € la gaufre, alors que c'est de la courgette et de l'emmental. Enfin, ça vaut pas du tout ce prix-là. C'est pas hors de prix, hein. Picard, c'est jamais hors de prix. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu excessif. Par contre, le poulet, 6,74. Ça va, c'est pas cher. Hein. Parce que du poulet, cette quantité, hein, je le paye ce prix-là au supermarché. Sans qu'il soit mariné, juste le poulet cru. Donc là, c'est pas mal. Ça, ce petit poulet-là, grandement validé. Je suis très très contente. Ça, franchement, j'ai critiqué pour le prix, etc. Mais je trouve ça très bon, c'est pas trop salé, ça a du goût et ça cale. Donc c'est pas non plus mauvais. C'est très sympa. Et d'ailleurs, pour ces gaufres, je me suis renseignée et vous pouvez aussi les faire au air fryer, donc pas de souci. Vous pouvez tout mettre ensemble dans votre air fryer, 15 minutes. Et c'est parfait, là, le poulet, je l'ai mis 15 minutes et il est excellent. L'assiette est finie, on peut enfin passer au dessert. Je vous jure, j'ai trop hâte. J'ai mangé beaucoup trop vite parce que ce dessert me tente trop. Il a l'air trop bon, ça a l'air incroyable. On y va tout de suite. Tada! Des moelleux au chocolat, sauf qu'à la place que ce soit ton moelleux au chocolat qui soit moelleux, c'est du caramel beurre salé. Des moelleux chocolat caramel beurre salé. Excusez-moi, ça a l'air incroyable. Juste, je viens de voir qu'il faut les cuire pendant 15 minutes. J'avais pas prévu ça. C'est pas grave, je vais être patiente. J'aurais dû les lancer avant de déjeuner, comme ça aurait été prêt. Je n'y ai pas pensé, c'est pas grave. Tant pis. Ça ressemble à ça. Je pensais que ce serait fermé au milieu, mais non. Mais écoutez, c'est pas très grave. Encore une fois, enfin s'il vous plaît là, c'est dans du carton, puis dans du plastique, et t'as le truc du moelleux. Le truc du moelleux, on peut pas l'enlever parce que c'est pas cuit. Mais pourquoi le plastique? Je ne comprends pas pourquoi il y a du plastique partout. Si ça se trouve, c'est vraiment pour des raisons de conservation, et c'est pas si mal. Mais sinon, l'environnement, un petit peu quoi. Je suis pas irréprochable hein, sur l'environnement. Mais des fois il y a du plastique qui est pas nécessaire. Je trouve que la taille par contre est vraiment parfaite. C'est taille dessert. T'en as pas une quantité énorme, mais t'en as pas non plus pas assez où tu restes sur ta faim. Je trouve que c'est parfait, enfin je dis ça maintenant. Hein. Ça se trouve quand ce sera cuit, j'en voudrais plus. Mais je trouve que ça a l'air pas mal comme taille. Ok. J'ai trop hâte de croquer dedans là. Juste, je me suis un peu trompée sur le temps. Je faisais que vous dire 15 minutes. J'ai mis 20 minutes. Je ne sais pas pourquoi. Ça a l'air d'aller, c'est pas cramé donc tout ira bien. Je pense que là c'est trop chaud pour que je commence à le manger. Donc on va d'abord parler du prix. Sachant qu'il y en avait 2 dans le paquet. Moelleux caramel, on est à 4,50 €. Ça fait 2,25 € l'unité. Ça va, ça coûte beaucoup moins cher de faire un gâteau à la maison, mais comme pour tout, de toute façon c'est toujours moins cher de faire maison. Ça, on le sait. Cependant, si c'était dans un café ou quoi, ce serait au moins 5 €. Donc là je trouve qu'on est quand même dans un bon entre-deux. De oui c'est pas fait maison, mais c'est pas excessivement cher non plus. C'est sympa. Waouh, c'est tellement fondant. Je crois que je vais jamais m'en remettre. Et si c'est pas bon, je m'en remettrai jamais aussi parce que je vais être tellement triste. Regardez-moi comme c'est coulant. C'est trop bon. C'est une dinguerie. Je vais en acheter tout le temps. Pour revenir à la réalité, parce que ça reste un gâteau au chocolat, donc je vais pas dire c'est trop bon 75 000 fois, même si c'est trop bon. Je trouve que le combo du caramel et du chocolat, ça peut être compliqué parce que ça peut devenir très sucré rapidement. Mais là, comme c'est du caramel beurre salé, je trouve que ça adoucit un peu le fait que ce soit très sucré. Je sais pas si je peux vous expliquer comme ça, mais je trouve que la balance est bien faite entre le chocolat et le caramel. C'est très sympa. Si vous faites un dîner et que vous n'avez pas eu le temps de faire des desserts, servez ça à vos invités, je vous promets. Ça fera son effet. C'est vraiment bon. Je suis surprise parce que je m'attendais vraiment pas à aimer autant. Ça avait l'air incroyable. On va pas se mentir. Mais je pensais pas que je trouverais un dessert comme ça chez Picard. Je vais le finir mais pendant que je travaille. Faut que je m'y remette. Je me suis fait un petit matcha aussi pour me motiver. Bon, il y en a presque plus. D'ailleurs, j'utilise Noka Matcha. J'adore cette marque. Il est super bon leur matcha. Voilà. Petit matcha, petit gâteau, mon ordinateur. Et je vais faire mes devoirs. Parce qu'on a eu une seule semaine de cours et on a déjà plein de projets de groupe. J'ai fini mon rapport de stage, mais j'ai déjà plein d'autres trucs à faire. Ça me désespère un peu, mais c'est pas grave. Et il faut que je vous montre la vidéo qui sort là dimanche, parce qu'on est vendredi à l'heure où je filme. Et la vidéo de dimanche n'est pas prête. Ça n'arrive jamais, d'habitude je suis toujours très organisée, très en avance. Là c'est cata. Récemment j'ai sauté 2 vidéos je crois.
C'était pas fait exprès, c'est parce que j'étais très mal organisée et il y avait eu le décalage horaire quand j'étais au Japon, etc. D'ailleurs mes vidéos au Japon vous ont beaucoup plu, donc je suis trop contente qu'elles vous aient plu, vraiment. J'ai adoré les tourner, mon voyage était génial. J'ai encore plein de voyages de prévus, plein de what I eat de prévus, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Mais voilà, moi je vais travailler. Et si vous aussi vous avez plein de devoirs, bah, je vous souhaite du courage parce que je connais la flemme de faire ces devoirs. Mais c'est important, il faut pas lâcher, c'est très important de finir ses études. Et voilà. Il est 17 h, je suis encore sur le montage de ma vidéo que normalement vous avez vu dimanche dernier. Du coup c'était ce qu'on mangeait pendant notre sortie au parc d'attractions avec mon copain. C'était trop bien, on a passé une journée là-bas et je vous ai filmé tout ce qu'on a mangé. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas. Mais là j'en peux plus de voir ma tête, d'entendre ma voix, etc. Je me suis dit je vais filmer en attendant, mais il y a le retour. Donc je vois quand même ma tête, j'entends quand même ma voix. Mais c'est pas grave puisque c'est pour la bonne cause. On va prendre un goûter. Et ce que j'ai fait aussi tout à l'heure, c'était chercher des bourses pour l'étranger, enfin genre les aides, etc. Et il y a rien. On ne reçoit aucune aide quand on est étudiant à l'étranger, je comprends pas. Je pensais qu'il y avait un peu des trucs et tout, il n'y a pas du tout de... Il n'y a aucune aide, il n'y a rien. Donc je suis un peu en galère. Si vous savez qu'il y a des trucs qui existent, etc. n'hésitez pas à me dire s'il vous plaît parce que... En fait, je viens de me rendre compte, mais j'ai beaucoup trop de trucs à faire là. J'avais l'impression que ma journée, elle était super productive, etc. Et en soi, oui, je fais des trucs, mais sur l'ensemble de ce que j'ai à faire, bah j'ai rien fait, littéralement. J'ai tellement de trucs à faire que le peu que j'ai fait, même si sur ma journée ça paraît beaucoup, bah sur l'ensemble c'est rien. C'est pas grave, on va prendre un goûter et ça va aller. Je suis pas très goûter sucré, je suis très goûter salé et ça tombe bien parce que je crois que j'ai mangé beaucoup trop de sucre aujourd'hui déjà. Oh, par contre c'est très gras, hein. Des sticks de mozzarella panés. Pardon, ça a l'air trop bon. Il y a 10 pièces minimum. Je sais pas ce que ça veut dire. Il faut les mettre soit 7 minutes au four, soit 2 minutes à la friteuse. Ils mettent 2 minutes, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une friteuse finalement. Donc c'est pas vraiment 2 minutes, mais dans le air fryer ça fera très bien l'affaire je pense. Donc on va faire ça. Je trouve que la taille pour un snack c'est parfait. Tu fais 3 bouchées dans la sauce sweet and sour, ça doit être tellement délicieux. Je vais en faire juste 2, comme ça je mangerai pas mon dîner trop tard. Mais c'est très sympa. Parfait là, je suis très contente. Ils sont ultra chauds, donc ils sont posés là devant moi, mais je peux pas les manger parce que j'arrive pas à les tenir dans mes doigts. C'est trop chaud. Donc j'attends. Ok, je peux enfin les tenir entre mes doigts. J'ai trop hâte. J'espère qu'ils seront bien cheesy, vous savez, genre. C'est mon rêve, mais bon. Non. En fait, ça a pas goût de mozza. Pour moi, plus qu'une mozza panée, c'est clairement un ficello pané. Ça n'a pas goût de mozzarella. Pourtant, c'est bon, hein. C'est très bon. Mais je sens pas la mozzarella, quoi. Cependant, la panure est très bonne. Bien croustillante. Bien assaisonnée. Il y a des petites herbes, etc. C'est très sympa. C'est pas trop salé. Je pense qu'avec une petite sauce aigre douce, sweet and sour, vous savez, ça peut être très bon. Mais là, comme ça, c'est vrai qu'on est un peu en recherche du goût de mozzarella. Même si la panure est très bonne, ça donne un bon goût. Je trouve que le fromage n'a pas de goût. Et c'est dommage. Je sais qu'en général, en décembre, quand je rentre chez moi et qu'il fait déjà nuit, j'ai trop la flemme de me faire à manger. Et je finis souvent par manger une soupe avec un petit truc à côté. Soit ce sera un toast avec un œuf au plat, soit ce sera un cordon bleu, un petit truc à côté. Mais franchement, petite soupe de tomates le soir avec ça à côté. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de noter les trucs depuis le début. C'est ma spécialité de mettre des notes sur 10. Je suis super déçue de moi, mais du coup pour ça je mets un 6 sur 10. Je suis pas hyper convaincue, je sais pas si je le rachèterai, mais je suis pas déçue et je finirai ceux qui sont encore dans mon congèle, ça c'est sûr. Sachant qu'on a 11 bâtonnets et qu'il y en a minimum 10, si ça veut dire quelque chose, on en est à 3,70 €. Franchement c'est pas cher, hein. Pour un truc d'apéro, etc. il y en a il y en a 11 pour 3,70 €. Ça vaut carrément le coup. Et moi je retourne à mon travail. C'est pas très passionnant ma journée d'aujourd'hui. J'aurais pu vous choisir une journée intéressante à vlogger. Mais sinon j'avais pas le temps de bien manger. Donc bon, pour faire des concessions. Je pense que la prochaine vidéo ce sera un tri dressing par contre. Dites-moi si ça vous intéresse. Parce que là on repasse en hiver. J'ai froid hein, en t-shirt depuis tout à l'heure. J'enlève ma veste pour filmer mais en vrai j'y porte une veste. Je me dis ce serait bien de switcher du dressing été au dressing hiver. Et du coup de vous faire un petit tri dressing. Dites-moi si ça vous intéresserait. Parce que je pense que ça peut être à la fois utile
est sympa à regarder. Moi les vidéos de tri dressing, franchement j'adore, ça me motive trop l'organisation et tout. Voilà, dites-moi. Il est 20h30 et j'ai toujours pas faim. En fait en étant aux Pays-Bas j'ai pris l'habitude de manger à 18h30 puisque c'est à cette heure là que mon copain mange, etc. Toute sa famille, tout le monde mange à 18h30 là-bas, donc j'étais en mode ok, j'ai gardé le rythme, etc. Mais là ça va faire environ une semaine, je n'ai jamais faim le soir. C'est-à-dire que là il est 20h30, je n'ai pas faim du tout. Problème, si je ne mange pas, je me réveille dans la nuit parce que j'ai faim. Donc c'est pas une option, parce que franchement, se réveiller à 3h du matin et devoir se faire à manger, non. Donc le compromis que je fais, c'est que le soir, je mange un truc qui est petit et assez léger, mais pas trop léger non plus, parce que sinon je me réveille la nuit, j'ai des crampes, j'ai mal au ventre, j'ai faim, donc ça va pas. Vous l'avez donc compris, on ne va pas faire un full repas, mais par contre j'ai trouvé un truc. Bon, c'était dans la section snack, mais je pense que c'est parfait pour le dîner. Un bagel. J'avais vu le truc 2 minutes au micro-ondes et je me disais bah un peu chiant parce que le saumon fumé au micro-ondes ça reste pas toujours bon. Et puis il y a de la crème, enfin j'ai pas envie de mettre ça au micro-ondes. Littéralement, le pain des fois ça devient élastique. Je pense que c'est étudié pour pas que ça le soit, mais on va pas risquer. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai retourné la boîte, j'ai lu et j'ai vu qu'on pouvait laisser le bagel dans son étui en carton pendant 6 heures au réfrigérateur, puis 15 minutes à température ambiante. C'est ce que j'ai fait. Donc maintenant on peut le déguster. J'espère vraiment que ce sera bon parce que la dernière fois que j'ai mangé un bagel c'était à New York dans Central Park. Donc ça va être compliqué de faire mieux. Mais le voilà. Bon déjà il est pas très haut en vrai. La quantité de saumon et de crème, il a l'air bien chargé. Puis il y a des petites graines de pavot, moi ça j'adore. C'est vrai que mon premier réflexe c'était de dire que c'est pas très chargé parce qu'à New York les bagels ils sont comme ça genre. Mais ça c'est juste la garniture. T'as le pain, la garniture, le pain, ils sont énormes, t'arrives pas à les mettre dans ta bouche. Donc en vrai ça c'est mieux parce que c'est croquable. C'est des dimensions normales, de bagel normal, de nourriture normale pour les gens normaux. Donc c'est très bien. Je suis tellement fatiguée de cette journée, j'ai fait tellement de choses. C'était que des choses où je suis restée chez moi, je suis sortie juste pour aller à Picard. Mais je vous promets ça m'a tuée. C'est vrai que je suis contente de filmer cette vidéo et d'être allée à Picard parce que sinon je serais pas sortie de chez moi. Et c'est pas très sain de rester toute la journée chez soi sans sortir, sans marcher ou quoi. Donc ça m'a fait du bien. Parce que, bon, c'est pas très loin, c'est genre 10 minutes de marche. Et du coup ça m'a fait 20 minutes l'aller-retour. C'est pas mal, ça fait un petit peu prendre l'air. Puis la météo est encore agréable, on n'est pas trop en automne-hiver en ce moment donc ça va. Le soleil ne se couche pas trop tôt, il fait pas encore trop froid donc on profite des derniers moments de l'été. Et on mange un petit bagel, franchement, très honnêtement, hein, il a l'air bon. Est-ce qu'on goûterait pas du coup? C'est bien décongelé, c'est positif. Très franchement, la quantité de fromage frais et de ciboulette, c'est génial. On sent un petit peu la ciboulette mais pas trop, pas que ce soit écœurant, etc. Le saumon fumé est très bon, quoique un tout petit peu salé. Par contre le pain, j'ai un peu du mal. J'ai l'impression qu'il a goût de levure. Et j'aime pas trop ça. Il mériterait d'être un petit peu plus cuit ou un petit peu plus grillé. Parce que il devient un petit peu pâteux en fait. Il a un petit peu goût de levure, il est un petit peu pâteux. Je pense qu'il est juste pas assez cuit. Je suis confuse par rapport à la texture parce que le goût est très bon. Mais c'est vrai que la texture du pain et le fait qu'il y ait un petit peu le goût de levure, ça me dérange un peu. Donc je sais pas trop où me placer avec ce bagel. Genre il est bon, mais il est pas super bon. Il est bon, je le mange, mais je le rachèterai pas. Très honnêtement, je le rachèterai pas. C'est un bon 6,5 sur 10, mais pas plus. Je vais regarder au niveau du prix. 4,80 €. Ça va. Du coup, comme il n'y a pas de dessert, je vais vous laisser. J'avoue, je suis d'accord, c'est un peu triste de finir sur un truc au saumon au lieu de sur un truc au chocolat, mais j'y ai pas pensé. Je suis désolée. Je suis désolée pour moi aussi. C'est triste, mais c'est pas grave. Je vais finir de manger ça devant une petite vidéo YouTube, puisque d'habitude je mange avec mon copain sur FaceTime. Mais il a décidé de manger avec ses parents au lieu de manger avec moi. Je vous laisse. J'espère énormément que la vidéo vous a plu, comme la dernière. Parce que franchement, c'est trop sympa à filmer comme vidéo. Dites-moi si vous voulez une partie 3 parce qu'il y a tellement de trucs chez Picard qui ont l'air très bons. Je me porterai volontiers volontaire. En attendant, pour l'instant, on en est à la vidéo numéro 2 et j'espère énormément qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter parce que ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et voilà, moi je vais finir mon dîner, donc je vous laisse. Je vous dis besos et à la prochaine!